Bonjour, je m'appelle Julien Buret et je développe des bots à Oui SNCF, des bots ou des assistants. Alors, je voudrais commencer par poser une question. Qui a déjà essayé de développer un bot ou un assistant dans la salle? Déjà pas mal. Donc, alors, à Oui SNCF, on développe des bots. Alors, il y a celui-là qui est sur le web. On est aussi présent sur Messenger et Google Assistant. On sera présent sur d'autres canaux bientôt. On développe ces bots-là grâce à une stack conversationnelle qu'on a open sourcée et qui est basée sur des outils open source. Il y a deux parties dans cette stack conversationnelle. Il y a ce qu'on appelle le NLP, donc c'est pour construire des modèles d'analyse du langage, et la partie conversationnelle. Les deux sont indépendants. La partie conversationnelle utilise la partie NLP. Aujourd'hui, je vais faire une démo. Je vais construire un petit bot très rapidement. Donc je vais me baser évidemment sur TOC. Le gros avantage de TOC, c'est que, comme tout est open source, il n'y a pas de boîte noire. Il y a beaucoup d'outils gratuits dans le paysage, mais ils sont tous fermés, ou quasiment tous. Et donc c'est difficile de comprendre comment ils fonctionnent. Là, tout est ouvert. On peut aller regarder dans le code source comment ça fonctionne. Donc pour mon bot, je vais me baser sur deux API. Alors, je vais utiliser TOC, évidemment. Je vais utiliser les API de Paris, Open Data de Paris. Donc je vais regarder en fait. Mon bot, il va regarder un petit peu la dispo en temps réel des Vlib et des Autolib. Et puis, je vais utiliser aussi pour l'adresse, le service d'adressage en France, vu que je vais faire surtout de l'Île-de-France. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la partie TOC, elle met à disposition une stack Docker Compose, un fichier Docker Compose d'exemple, qui est utile pour lancer toute la stack qui est relativement complexe. Donc voilà. Donc là, je lance la stack. Et ensuite, on peut commencer directement. La première chose qu'on fait quand on développe un bot, c'est qu'on construit le modèle. Donc, on se log là-dessus, sur l'interface admin qui vient d'être lancée. Hop. Et on va créer une application. Je vais l'appeler démo. Je vais le faire en français. Et je vais utiliser un moteur NLP, je vais utiliser Stanford NLP. Donc là, vous voyez, il y a un niveau d'indirection. On peut utiliser soit Stanford NLP, soit OpenNLP, qui sont deux librairies NLP open source. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme intention dans mon bot? Donc finalement, un bot simple, en général, il va se découper en quelques intentions. Donc la première intention, c'est de dire bonjour. Voilà. Donc là, il ne sait pas ce que c'est, évidemment. Donc je vais créer une intention. Je vais l'appeler greetings. Hop. Voilà, et je valide. Donc là, je viens finalement de qualifier une phrase pour mon modèle. Je vais redire une autre phrase. Ah, il ne sait toujours pas ce que c'est. Alors, je le requalifie. Je peux essayer de faire une variante. Ah, là, il a deviné, il est très fort. Magnifique. Je vais créer une autre intention. Je vais lui dire merci. Des intentions simples. Là, évidemment, il se trompe. Il me dit que c'est bonjour. Il ne connaît rien d'autre. Donc, je vais créer une autre intention. Je ne vais pas faire l'intention d'insulte. Ça n'a pas de sens. Et puis, maintenant que j'ai fait ça, finalement, je vais créer une troisième intention qui va être un peu plus proche du métier. Je vais créer une intention qui va me permettre justement de rechercher une station Vlib ou Autolib près de là où je suis. Donc, dans cette intention, je vais dire des choses du genre donne-moi les Vlib près du 2 Porte-Maillot, par exemple. 2 place Porte-Maillot. C'est l'adresse de Devox. Voilà, évidemment, il se trompe là aussi. Donc là, je crée une troisième intention. Et en plus, là, évidemment, j'ai besoin de reconnaître des mots dans la phrase. C'est-à-dire que j'ai besoin de dire, là, par exemple, 2 place Porte-Maillot, c'est l'adresse. Donc là, je vais indiquer une entité, finalement, ce qu'on appelle une entité. C'est-à-dire que 2 place Porte-Maillot, c'est l'adresse. Vlib, par exemple, c'est le type de service que je vais rechercher. Alors, là, j'arrive sur une modale qui me permet de sélectionner une entité. Il y a déjà des entités qui sont préconstruites. Elles viennent d'une autre librairie open source qui est intégrée dans TOC, qui s'appelle Duckling, qui est une librairie qui vient de Facebook.
Mais là, il n'y a pas ce que je veux. Donc, je vais créer une entité custom, voilà, que je déduis comme ça. Et puis là aussi, je vais créer une autre entité pour dire, voilà, mon type de service, finalement, vlib, je vais l'appeler ça type de service. Allez, hop. Voilà. Et je valide ce magnifique truc. Je vais faire des petites variations. Bon, il n'a pas encore eu le temps de reconstruire le modèle derrière. C'est pas grave, je recommence. Oups. Alors, attendez, comment ça se fait que ça ne marche pas? Ok. Il aurait dû reconnaître normalement que j'avais déjà le truc, c'est pas grave, on continue. Hop. Voilà, je reconstruis encore. Je vais changer, par exemple, je vais dire et en autolib. De la même manière. Et là, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en autolib, par exemple, je ne sais pas, moi, après, de rue Montmartre, par exemple. Décidément, je fais toujours Montmartre. Allez, hop. Ah, voilà, déjà, il est déjà capable de bien deviner. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, finalement, j'ai créé un premier modèle. J'ai même que 10 phrases. Voilà, avec 3 intentions. Et pour une de ces intentions-là, 2 entités. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à développer un bot qui se base sur ce modèle. Donc on va pouvoir commencer à coder. Alors là, j'ai préparé un projet. Donc j'ai utilisé Maven. La seule chose importante finalement de ce projet, c'est que finalement j'ai rajouté la dépendance de Toc qui permet de faire justement des bots. Toc, il est codé en Kotlin. Donc je vais coder en Kotlin. Ah. On recommence. Voilà. Donc je vais commencer par créer un bot. Okay. Donc, je crée un bot. Et alors je vais reprendre, c'est pas un hasard, je vais reprendre le nom du modèle que j'ai créé. Je l'ai appelé démo, donc mon bot, il va s'appeler démo. Je pourrais lui indiquer un autre modèle, mais c'est quand même plus simple comme ça. Surtout que j'en ai pas d'autres. Et mon bot, il va avoir un ensemble de stories. Qu'est-ce que c'est une story? C'est en général, une story va correspondre à une intention. Après, on peut avoir des stories qui sont relativement complexes, qui vont correspondre à plusieurs intentions, avec des sous-intentions, des choses comme ça. C'est finalement une histoire. Bon. Là, je vais avoir 3 stories, j'ai 3 intentions, c'est un bot relativement simple. Je vais avoir une story hop là, qui correspond à greetings. Et voilà, je vais répondre quelque chose de simple. Je vais avoir une story qui correspond à merci. Hop. Et puis, je vais avoir une story qui correspond à la dernière intention. Jusque-là, c'est relativement simple. Celle-là, je vais attendre un petit peu. Et puis, une fois que j'ai créé mon bot, je vais finalement démarrer le bot. Alors, je vais lui rajouter des connecteurs, puisque ce bot-là, je veux qu'il soit présent sur Messenger et Google Assistant. Et puis, je vais l'enregistrer et je vais le lancer. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lancer mon bot. Il est démarré. Je peux le tester tout de suite via l'interface, si tout se passe bien. Hop. Donc je vais faire un bonjour. Voilà, magnifique. Je fais merci. Voilà, ça marche très bien. Et je vais aussi le tester via les interfaces cibles, parce que là, c'est une interface finalement de test. Alors, pour le tester via Messenger et Google Assistant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un tunnel SSH et j'ai inscrit
Messenger et Google Assistant sur ce tunnel et sur le bot qui est derrière. Et donc là, hop, magnifique, ça marche sur Messenger, normalement. Et c'est censé aussi marcher. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ok, vous pouvez voir la version test de mon application test. Désolé, je n'avais pas prévu de... Hop, de faire du vocal. Une des choses qui est intéressante, là, c'est qu'on a vraiment deux cibles qui sont différentes. C'est-à-dire que... alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, merci, mais ce n'est pas grave. Messenger, c'est vraiment du text chat. Google, ça peut être vraiment de la voix complète. Et c'est aussi présent sur tous les téléphones. Google Assistant, c'est aussi présent sur tous les téléphones, et ça peut être aussi de la voix seule avec Google Home. Donc on supporte vraiment les deux modes. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je vais commencer à écrire mon code un peu plus complexe. Ah ben, on peut aller revoir ce qui s'est passé. Là. Pourquoi il n'a pas bien aimé? Il fait un timeout. Il doit y avoir des petits problèmes réseau. J'espère que ça ne va pas. Ça va pas commencer. Alors, pour ma story un petit peu plus complexe, déjà, il me faut des clients. Alors, je vais commencer déjà par définir les entités. Donc là, vous avez vu, j'ai pris les stories. Je vais créer mes deux entités. Donc, vous reconnaissez les deux codes que j'avais utilisés dans l'interface. Et puis, je vais aussi mettre un petit peu de... Allez, hop. Je vais aussi prendre voilà, une enum qui me permet de définir les deux types. Enfin, allez, hop. Je vais sortir ça parce que je vais avoir envie de la tester. Voilà. Hop. Ah. Voilà, magnifique. Et ça, j'ai appelé ça. Hop. Et je vais le typer pour éviter les petits problèmes de récursion. Donc voilà, magnifique. Maintenant, j'ai sorti un petit peu. Ah non, je me suis trompé. Tac. Allez, on recommence. Je vais aller trop vite. Allez. Ah, magnifique. Il ne veut pas le faire. Je vais y arriver. Hop. Donc maintenant que j'ai ça, ben, la première chose évidemment c'est d'avoir les clients REST. Alors je vais les créer très vite parce que sinon je ne vais pas tenir les temps. Donc hop. Et donc ça je vais mettre hop, un petit client REST très rapidement. Alors c'est du rétrofit, hein, rien de compliqué. Et puis hop, pareil, je vais créer mon client REST. Donc ça c'est le client REST pour la géolocalisation des adresses. Et puis je vais créer mon client REST pour l'Open Data de Paris. Hop. Voilà, même chose. Donc c'est vraiment des choses très simples. Hein. Rétrofit, un petit modèle comme ça, et puis deux méthodes. Et la première chose évidemment qu'il y a à faire quand je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, c'est de créer le test. Hop. Voilà. Hop, on va finir un petit peu tout ça. Et donc là, sur le test, je vais créer le template très vite, pour aller là aussi un petit peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, je vais moquer les services de géolocalisation et d'adresse. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit là. Dans Kotlin, donc, il y a une notion de singleton, on les appelle les objects. Et heureusement, ils ont aussi une lib de mock qui permet de moquer ces singletons. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est exactement là ce que je fais. Je dis, quand tu me tapes de rue Montmartre, tu me indiques la géolocalisation de l'adresse. Et puis quand tu essayes de voir les vlib et les autolib pour cette adresse-là, eh ben, tu me renvoies un petit peu les résultats. Toc fournit une extension. Donc là, on est sur du Gnut 5. Toc fournit une extension pour justement écrire des tests. Donc je vais écrire le premier test. Donc là, le premier test, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, il veut une adresse. Donc je vais dire, OK, quelles sont les stations les plus proches? Et puis, je vais lui dire, ça correspond. Donc là, le texte qui est ici, il est
uniquement indicatif. Et finalement, c'est juste pour la compréhension du test. Là, je lui indique juste, ça correspond à une intention d'availability. Et ensuite, je vais lui dire, écoute, là, si tu me demandes ça sans me dire l'adresse, je vais te demander où est-ce que tu es. Voilà. Oui, je me suis planté. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier test. Moi, je vais le lancer pour voir s'il passe. Normalement, il ne doit pas passer. Voilà, logique. Et donc, je vais aller coder justement le petit truc pour faire en sorte qu'il passe. Ah oui, hop. Ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer l'adresse. En utilisant l'entité d'adresse. Et si c'est nul, hop, je vais lui répondre ça. Maintenant, je peux relancer le test. Et normalement, il doit passer. Magnifique. Deuxième test. On va faire un des trucs un peu plus compliqués. On va faire... maintenant, tu me donnes une adresse valide. Alors, je vais reprendre l'adresse valide que j'ai dans mes mocks, parce que sinon, ça ne va pas trop fonctionner. Hop là. Et dans ce cas-là, il doit me renvoyer une réponse. Donc, OK, sans les paramètres. Hops. Donc là, de la même manière, je vais dire, c'est toujours mon intention d'availability. Il pourrait y avoir des sous-intentions, des choses un peu plus compliquées, mais bon, pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. Et mon adresse, finalement, je vais mettre la valeur de rue Montmartre. Hop. Et là, ce que j'attends, alors par défaut, je suis sur Messenger, je vais attendre un message pour Messenger. Donc, je vais attendre quelque chose. Alors là, ce que je vais décider de faire, je vais prendre une liste sur Messenger. Donc, il y a plein de composants pour Messenger comme pour Google Assistant. Et donc, je vais juste prendre une liste. Ce que je vais faire, c'est que par défaut, je vais dire, quand il ne m'a pas indiqué le type, je vais renvoyer les vlib. Hop, voilà. Voilà, donc là, je lui mets un titre, un sous-titre, une image. Et puis, je vais mettre un petit bouton pour aller voir. La carte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais finir sur mon... Hop. Attends. A priori, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Title. List item. Ah, je me suis trompé. Ok, on revient. En fait, j'ai utilisé... C'est plutôt liste éléments, je pense. List item, c'est pour autre chose. Voilà. Donc là, ça, c'est finalement une liste que je vais construire pour Messenger. Ce que je vais faire, je vais coder la partie... nécessaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le type. Alors, donc, comme ce qu'on avait dit, pour le type, je vais prendre... Pour l'instant, je fais vraiment des trucs extrêmement simples. Je vais prendre juste le texte.
Et je vais dire, si ça contient de l'entité service, si ça contient Autolib, hop, alors, si ça contient Autolib, ça sera Autolib, sinon c'est vlib. Voilà. Donc ça, c'est mon type. Je vais récupérer, maintenant, je vais géolocaliser. Hop, en utilisant... Ah ouais. En utilisant ce magnifique truc. Ah oui, j'ai oublié. Alors là, c'est intéressant, on voit un petit peu la force de Kotlin. Là, j'ai oublié de mettre un else. Donc adresse, pour lui, c'est une chaîne de caractères qui peut être nulle. Et donc là, il est en train de me dire, j'attends une chaîne de caractères non nulle et elle peut être nulle. Oui, parce que dans le cas où c'est nul, j'ai déjà traité. Donc je vais rajouter ça. Hop là. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train de géolocaliser l'adresse que l'utilisateur a tapée ou a prononcée. Si elle n'est pas connue, je mets une petite warning. Et puis sinon, je fais ma requête sur l'Open Data de Paris. Et à partir de là, normalement, voilà. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais dire with Messenger. Donc pour Messenger, hop, je te remplace finalement ce que je viens d'écrire dans mon test, avec la petite différence que là, je fais une petite logique, je ne sais pas si c'est des vlib ou des autolib, c'est géré avant. Et finalement, je vais te répondre ça. Là, c'est une des particularités intéressantes de TOC, c'est que vous voyez qu'on n'a pas un modèle commun, sauf pour vraiment les phrases en texte, ce qui permet vraiment de se plier à et d'avoir toutes les fonctionnalités des différents connecteurs. Donc je lance mon test. OK, et il passe. Alors, je vais finir très vite. Dernier test. Hop. Alors là, si on regarde, en fait, je vais prendre toujours une adresse, mais d'abord, je suis sur Autolib, et puis j'ai une adresse valide, et puis c'est pour Google Assistant. Donc, je vais rajouter juste des choses comme ça. Alors, hop. Voilà. Et puis, je vais lui indiquer, excuse-moi, mais là, mon test, il est pour Google. Et de la même manière que j'ai écrit un truc comme ça, je vais écrire un petit truc. Sauf que là, évidemment, là, j'attends des autolib. Voilà. Et puis là, donc, typiquement, c'était justement des list items. Là, je vais simplifier un petit peu. Je ne vais pas mettre de... Hop. Je vais pas mettre d'image ni de bouton. Alors, typiquement, ici, on va commencer... Alors là, je vais faire un petit truc de... là, on commence à toucher du doigt les différences de fonctionnement. Normalement. Ouais, c'est list item ici. C'est que... alors, attends, je me suis trompé. On recommence. Ouais, je me suis trompé de truc. Je recommence. Voilà, donc ça c'était pour Messenger. Et ça, c'est pour Google. Donc, hop. Voilà. Donc là, sur Google, en fait, contrairement à Messenger, on ne va pas pouvoir mettre un bouton par item pour sortir. Parce que ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc voilà. Donc là, je vais, de la même manière, je vais recoder ce truc-là. Ici. Hop. Voilà. Et a priori, tout fonctionne. J'ai plus qu'à relancer mon magnifique bot et à le tester. Donc je vais d'abord le tester via l'interface.
allez, je vais dire, donc on avait dit 2 place porte maillot. Est-ce que ça va marcher? Ah, pas de chance. C'est la différence entre la pratique. On peut aller voir ce qui s'est passé. Ah oui. Ce qui s'est passé ici, c'est que je pense qu'il n'a pas bien compris en fait. Non, si pourtant c'est bon. On va revenir. Je vais essayer de faire un petit truc. Alors déjà vérifier que si c'est bien en Vlib, qu'est-ce qui se passe. Alors, il comprend tout bien, mais ça se passe pas bien. Alors regardez vite fait dans le test. Ok. Donc là, je suis sur Messenger, a priori. A priori, ça devrait être bon. Alors, je vais peut-être essayer de... Peut-être que ça renvoie trop de valeurs. J'espère que c'est ça. Hop. Sinon, il va falloir que j'aille regarder plus en détail. Ça m'embête. Non, toujours pas. Il va falloir que j'aille regarder. J'espère que je vais avoir le temps. Bon, les autolibs, ça fonctionne. Il faudrait juste que j'aille voir un petit peu pourquoi les vlib ne fonctionnent pas. J'ai dû me planter quelque part, mais je ne sais pas où. En gros, il me dit il y a trop de... Ouais, trop d'éléments. Bon, j'ai dû me tromper, mais je ne vois pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas très grave. Donc les autolibs fonctionnent. On peut voir que normalement, sur Messenger, ça doit fonctionner aussi. Alors, voilà, donc ça marche. Donc si je reprends ma magnifique phrase, ouais, j'ai essayé d'aller un peu plus vite, de tricher. Voilà, si je prends la 2 place porte maillot. Donc là, normalement, il doit planter aussi, hein, logique. Et si je fais en autolib, ah non, là ça marche. Bon, j'essaierai de comprendre pourquoi. Donc là, voilà, typiquement, on a un exemple de résultat avec les bonnes dispos de vélo et de place. Si je clique sur la carte, on va arriver sur... voilà, on peut vérifier que ça correspond bien aux différentes cartes. Si je dis en autolib, logiquement, bon, les images ne sont pas trop centrées, mais ce n'est pas très grave. Hop, il me fait les autolib avec les différentes places et les adresses. De la même manière, sur Google Assistant. Ouais. Je crois que je vais... Ouais, bon. Mon application test ne répond pas. Okay. Veuillez réessayer plus tard. Je vais arrêter là, mais normalement, ça fonctionne de la même manière. Voilà, je pense que la démo est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vas-y. C'est avec OpenNLP ou Stanford NLP que tu fais la prédiction des intents? Tout à fait. Le modèle, là, c'est Stanford NLP. Ce qui se passe, à chaque fois que je qualifie une phrase dans l'interface d'administration, le modèle va se reconstruire en prenant en compte la nouvelle phrase. Donc, par exemple, nous, en production, on a 50 000 phrases de qualifiées et on a une cinquantaine d'intentions. Voilà. Donc, c'est vraiment ces outils derrière qui font toute la prédiction. Nous, on a juste développé en plus une couche d'intégration parce que c'est des outils qui sont assez bas niveau. Et donc, toute la partie interface d'administration, justement, pour qualifier des phrases, comme j'ai pu le montrer, ben, c'est ce qu'on a développé avec TOC. Et puis aussi la partie conversationnelle pour remise en contexte, puisqu'on peut, par exemple, dire « je pars demain », et la phrase suivante, plutôt le matin, ben, il faut comprendre demain matin. Voilà, des choses comme ça. D'autres questions? Ouais. Justement, comment vous faites pour arriver à avoir du contexte quand la phrase d'après c'est plutôt demain, et de se dire que ben, le contexte il commence à cette phrase et il termine à cette phrase-là, enfin, parce que parfois il y a 2 échanges, mais il peut y en avoir 10 pour gérer un contexte, et après on va switcher de contexte. Donc, Tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières de gérer les contextes. Donc, c'est ce que fournit finalement la partie conversationnelle. On peut se dire, bah, à tel moment, je vais arrêter le contexte. S'il y a
temps, un laps de temps entre plusieurs phrases, des choses comme ça. Et puis il y a aussi, ce qu'on fournit, c'est aussi des outils de merge automatique, de fusion. Donc par exemple, les dates entre demain et le matin, ça c'est quelque chose qui est supporté directement. C'est fait automatiquement du moment que c'est la même entité finalement. On fait le merge automatique. Après, tu peux lui indiquer, ben, pour cette entité-là, je ne veux pas de merge. Mais par défaut, tu vas avoir, sur les dates par exemple, tu vas avoir un merge. Ben, merci beaucoup.